Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens sur le fameux sujet du séisme qui a eu lieu en Turquie et où j'avais demandé si c'était d'origine naturelle et si on avait utilisé HAARP. Donc pour moi, HAARP, c'était non. J'ai écouté vos vidéos où on parle de machines à faire des séismes. Moi, ce que j'avais vu, j'avais fait après en réfléchissant une fixette dessus, sur quelque chose par rapport à une exploitation dans le sol. Au début, je pensais que c'était lié à une exploitation, c'est-à-dire qu'à l'époque où je faisais des textes en géopolitique, il y avait une ville au nord de la Syrie, je vais dire ça comme ça, et je pensais que c'était lié, qu'on avait utilisé cette exploitation, puisque cette fameuse faille, en cas de séisme, elle touche autant le sud de la Turquie que le nord de la Syrie. Et je pensais, moi j'avais toujours quelque chose sous le sol, en dessous. Et je pensais qu'on avait utilisé un système par rapport à cette exploitation qui avait été très... il y a eu beaucoup d'histoires autour de ça sur le territoire de la Syrie, je précise. Et donc ça c'était de mémoire, et j'ai regardé sur une carte, et en fait non, ça colle pas du tout. Errare humanum est, Momo, c'était pas le bon endroit, c'était vachement trop loin. Donc je suis restée sur cette idée que naturel, donc nature, pour moi sous le sol, sous quelque chose sous le sol, mais les cartes me donnent encore une autre piste. Hein. Comme quoi, on n'est pas toujours d'accord. Donc j'ai commencé à rechercher ces histoires de nature, sol, naturel, mais qui a quand même l'intervention humaine. Alors, j'ai englobé et assimilé tellement d'informations que là, pour vous expliquer l'intro et comprendre le pourquoi du comment, et vous amener à vous dire oui, en effet, ce n'est pas naturel, mais le pourquoi du comment, il faut que je fasse une mini-introduction. Pour ceux qui ne le savent pas, la Turquie, c'est une machine à produire. Au niveau agricole, je vous dis, j'ai fait des recherches pendant des jours et je me suis explosé la tête sur l'écran de mon ordi à faire des recherches. Je n'arriverai pas à tout vous retranscrire et j'ai pas pris de notes parce que ça aurait été beaucoup trop long. Qu'actuellement, je manque un petit peu de temps, bien que nous suivions la grève et que nous faisions les manifs, mais ce qu'on fait en grève, on l'utilise en manif. Donc, la Turquie produit quasiment de tout au niveau agricole. La Turquie a beaucoup d'industries. Elle produit beaucoup aussi pour des marques étrangères et pas des petites marques. Il y a aussi, et ça je ne le savais pas, je l'ai découvert qu'il y a, vous savez, il y a eu la construction des barrages. Alors ça s'étale depuis des décennies, que forcément vous construisez un barrage, ben, il y a des gens qui sont déplacés. Pourquoi? Parce qu'en aval, en amont, pardon, on va faire monter les eaux, on va faire une rétention, donc forcément, ben, tout ce qui est au bord du fleuve d'origine va être inondé. Donc, il y a eu ce projet GAP. Si vous recherchez, je vais essayer de vous retrouver le plus grand document que j'avais dessus, mais par contre, prévoyez bien 1 heure de lecture. Il y a eu ce projet GAP en Turquie. Donc, tu prends des gens, tu leur dis, bon, bah, vous allez être inondés, donc vous vous déplacez. Ce qui a été une catastrophe parce que les propriétaires terriens et les villages, les gens ont été littéralement, on leur a dit, prends tes affaires, dégage. Ça a créé des problèmes parce que si tu as été agriculteur, tu vas pas aller dans une grande ville et dire bon je suis plombier. Donc ça a généré beaucoup de problèmes, notamment au niveau des financements, mais ça c'est partout pareil. C'est quand on te fait quitter un terrain qu'on dit oui, on va te payer ci, on va te payer ça. Et l'argent, c'est soit ferme ta main et tu l'as eu, c'est-à-dire tu l'as pas eu. Soit ça met tellement de temps à venir que tu as le temps d'être complètement fauché.
Il y a aussi, dans cette histoire d'agriculture, j'ai halluciné. J'ai notamment trouvé le témoignage d'un agriculteur turc qui, avec les différents, en plus, épisodes de sécheresse qu'il y a eu, produisait des pommes de terre pour PepsiCo. J'ai fait OK. Et que vous le savez tous, et si vous étudiez un petit peu le problème de construction de barrages, ben c'est que en amont, ça inonde, il y a de la flotte, tu peux faire des systèmes d'irrigation. Par contre, en aval, c'est assèchement total. Il faut savoir que souvent, les barrages créent des grands conflits, notamment aux zones frontalières, et qu'à une époque, moi je l'avais lu dans un journal du Moyen-Orient, qui était traduisible en français, que, alors je dis ça au conditionnel, la Turquie aurait profité un petit peu de l'usage des barrages pour fermer un petit peu les pompes pour assécher les territoires nord de la Syrie. Il faut savoir aussi que géopolitiquement parlant, le sud de la Syrie, le nord, la Turquie aimerait étendre ses frontières sud. Ça date des grands conflits en Syrie. Dans la Syrie, on va dire, pardon. Rêver un petit peu de, comment dire, déborder sur le nord de la Syrie, quoi, récupérer des territoires. Ok. Donc, on y met exploitation agricole, mauvaise gestion de l'irrigation. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, il y a des petits villages en Turquie qui n'ont pas d'eau courante. L'eau est parfois de piètre qualité. Il y a quand même eu, début des années 2000, des épidémies de typhus, entre autres, maintenant on demande aux agriculteurs qui doivent produire, c'est comme chez nous, hein, produisez, vendez pas cher, endettez-vous, et qu'en plus ils devaient payer assez cher leur eau, l'électricité pour le pompage. Qu'en leur demandant de produire beaucoup, ils ont asséché les terres. Ça fait des années qu'il y a des formations de doline. La doline se produit dans ce cas-là. On pompe la nappe phréatique. À un moment donné, cette nappe s'assèche. Période de sécheresse, elle ne se renfloue pas en eau. Cette cavité finit par s'effondrer tout doucement, se crée une sorte de cheminée, comme une cheminée de volcan. Et ça va former un cône, voire carrément un cylindre qui peut être plus ou moins profond. Ça peut tomber très vite, c'est extrêmement dangereux. Et dans des régions de la Turquie, dans le sud-ouest, bon, c'est assez loin de la faille, il y en a un sacré paquet. D'accord ? Donc, voilà. En plus, dans la zone notamment, alors je vous parle en gros, parce que je ne vais pas vous citer toutes les villes, la Turquie, c'est pas un petit pays. Dans la zone de Gaziantep, dans la grande région de Gaziantep, vous avez le tourisme, l'industrie qui va bon train, notamment textile, parce que pour ceux qui ne savent pas, la Turquie produit aussi du coton. Elle fait du textile, elle fait des vêtements, ça demande de l'eau. On développe le tourisme, les touristes ont besoin d'eau. Donc, vous avez tout un ensemble agricole, industriel, touristique, qui a besoin d'eau, beaucoup d'eau. La Turquie, dans son ensemble, par rapport à d'autres pays, n'a pas des nappes qui se remplissent très vite. Vous avez des zones où les nappes, elles peuvent descendre bas, mais elles peuvent aussi, si les circonstances sont bonnes, enfin les circonstances climatiques sont bonnes, elles vont se remplir super vite. Ok ? Donc, ça devient un véritable fléau. Face à une explosion démographique aussi, ça fait beaucoup de problèmes. Donc, si vous voulez, en plus, là, j'ai un petit peu observé les rapports de terrain, c'est quand même du calcaire par endroits, de la roche friable, des failles qui s'assèchent, une faille plus ou moins loin, parce que la Turquie est traversée par 2 failles, une au nord, une au sud. Et donc, ce qui se passe, c'est que les prises en sandwich, le manque d'eau
les dolines, les cavités qui s'assèchent, les besoins humains font que ce sont des gros facteurs aggravants. On va en venir aux cartes. J'ai le false flag. Donc, j'ai demandé là, est-ce qu'on a utilisé une autre technologie? D'accord? J'ai le false flag. Il y a une notion d'isolement. On essaye... Ça me parle aussi un petit peu de loup solitaire. Si des gens ont fait ça, alors peut-être un grand groupe a calculé cette action, mais c'est un petit groupe qui est intervenu, pas sur place, mais dans une zone qui permettait de provoquer une catastrophe. J'ai la technologie. Moi, ce que j'ai vu, alors en me concentrant bien en flash, c'est quelque chose qui s'est passé... c'est quelque chose qui s'est passé sous la terre. Est-ce que c'était dans une cavité? Est-ce qu'il y avait un tunnel? Est-ce qu'il y avait un tunnel? Est-ce qu'on a creusé une galerie? Est-ce que... je sais pas, mais c'est quelque chose qu'on m'a montré sous la terre. Sachant que s'il y a des cavités qui se sont creusées depuis quelques années, ben on peut y accéder. Il va y avoir une enquête. Il va y avoir des réunions là-dessus. On va vraiment rechercher. Ce qui se passe aussi, c'est que lors de la catastrophe, bon, à l'instant T, quand c'est le chaos, la police intervient, même parfois l'armée, tout ce qui est médical. Après, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a enquête. Pourquoi? Parce que par rapport aux assurances et tout ça, il y a aussi ces enquêtes. Il y a des promoteurs immobiliers qui ont été arrêtés parce qu'ils ont fait des très beaux bâtiments, mais alors pas du tout des bâtiments aux normes et avec une piètre qualité. On va aussi rechercher les gens, donc il y a des enquêtes. Forcément, on déclare aux autorités qu'on ne retrouve pas une personne. Il va y avoir beaucoup de réunions. Mais je pense aussi qu'on va essayer, avec des scientifiques, de comprendre. Là, il faut prendre juste le mot enquête, investigation, d'accord? Ou est-ce que c'est une sorte de police scientifique ou de la police qui travaille avec des scientifiques pour savoir ce qui s'est passé? Que des sismologues du monde entier vont essayer, forcément, quand il y a une catastrophe qui arrive, on va étudier le pourquoi du comment, quand ça s'est produit, l'intensité, la profondeur, par rapport aux données d'autres catastrophes, soit en Turquie, soit d'autres parties dans le monde. Mais il y a aussi les serpents. Les serpents, c'est toujours la traîtrise, la trahison, la méchanceté qui agissent dans le temps. Ça me dit aussi les serpents et le temps, qui a eu d'autres catastrophes. Alors, je ne parle pas forcément de la Turquie, qui ont déjà dû utiliser cette technologie ailleurs. Et pour ça, il faudrait comparer toutes les données, même anciennes. Je dis bien même anciennes. Parce que ça me parle de masse de destruction. Ce que un séisme, selon l'endroit, le terrain, est capable de détruire, et ça apportera des réponses. Mais qu'il faut aussi rechercher par rapport à la faiblesse du sol. Alors, il faut savoir qu'en Espagne, il y a eu un séisme. Il y a eu un séisme en Espagne qui était muni de la technologie. Cet endroit n'était pas proche d'une faille, du moins pas une faille importante comme celle de la Turquie, de l'Iran et d'autres régions, ou San Andreas par exemple. Un séisme en Espagne qui s'est produit parce que justement les terres étaient totalement asséchées et qu'il y a eu effondrement de ces cavités souterraines. On va beaucoup en parler sur les médias, les réseaux sociaux. D'ailleurs, ça me dit cette fameuse théorie de complotiseur, on va dire ça comme ça. Je sais plus quel mot utiliser.
Ça va se développer, mais sachant qu'ils se font systématiquement, dès que vous ne marchez pas dans le truc habituel, vous êtes traité de complotiseur, mais des gens vont développer des hypothèses, des théories, vont faire leurs propres recherches, leurs propres analyses. N'oubliez pas qu'il y a encore des choses qui vont sortir. On va peut-être récupérer de ci, de là, vous savez, les caméras de vidéosurveillance qui ont survécu au séisme. On va peut-être récupérer des enregistrements encore qui vont, même dans les détails, apporter des réponses. D'accord? Ou de témoignages. Ça aussi, c'est pas fini. Hein. Vous savez, les gens, au début, ils sont en état de choc. Et puis ensuite, des fois même, ils oublient, sous l'effet de la terreur, de la peur, du chaos, ils oublient. Et petit à petit, ils se remémorent des choses, des détails qui vont compléter les recherches. J'ai quelque chose avec Moyen-Orient. Alors, pays d'Asie, je ne pense pas. Quoique dans certains pays d'Asie, on est prompt à développer des armes qui ne sont absolument pas conventionnelles, qui sont de véritables machines de destruction. Je dis ça, je dis rien. Mais moi, ça me parle du Moyen-Orient. Est-ce que... Parce que c'est marrant, on ne parle pas beaucoup de la Syrie, sous prétexte qu'elle est en guerre, mais qu'est-ce que les gens qui ont été là-bas, qu'est-ce qui a été enregistré là-bas? Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir quelque chose qui va être une chance. Donc, quelque chose va sortir par rapport au Moyen-Orient, qui va être une chance et qui va rétablir la vérité. Il va y avoir une condamnation. Pas tout de suite, mais il va y avoir, pour moi, une condamnation. Où on va faire justice. Bon, de toute façon, là, il y a cette histoire de promoteurs qui ont très probablement aussi construit non seulement avec des permis qui étaient trafiqués ou carrément sans permis, ou voilà, mais c'est peut-être des géologues qui vont dire ils n'auraient pas dû construire là parce que justement il y avait des choses sous le sol qui présentaient un danger. On ne peut pas construire des fondations sur du sable, d'accord? Alors, ce qui est marrant, c'est que croyance, foi, religion. Il y a cette croyance, foi, religion qui dit la nature nous punit, d'accord? Ou la nature est plus forte que nous, il faut prendre soin de la nature. Si c'est par rapport à ça, c'est que on va, avec cette histoire de Doline qui est plus ancienne, ce tremblement de terre, ces cavités qui s'assèchent, toutes ces études qu'on va regrouper, on va comprendre, et avec la carte du lobby, on va comprendre qu'il y a eu des circonstances aggravantes et qui vont encore, ce tremblement de terre va encore déclencher des choses parce qu'il a secoué la terre. Donc, s'il y a encore des cavités intactes dans la région sous le sol qui risquent de s'effondrer, de faire des dolines ou des cratères, des choses comme ça. Et, bonheur dans le malheur, on va faire comprendre qu'à un moment donné, il faut arrêter. Qu'on est déjà dans une région à risque, mais qu'il faut arrêter. Ça parle aussi d'une technologie financée, sponsorisée, créée par un grand lobby permettant de créer des faux drapeaux. Les responsables vont se prendre, tous les responsables, hein,
Je parle de tous les responsables, autant des lobbies qui ont exploité, surexploité les terres, du genre, on va financer des entreprises, on va payer on va payer des agriculteurs pour produire en masse, on va laisser racheter nos terrains. Oui, parce qu'il y a des pays étrangers maintenant qui achètent des terrains en Turquie. Il faut savoir aussi qu'en Ukraine, hein, il y a pas mal d'années, des agriculteurs qui étaient complètement ruinés ont vendu. Et je l'avais déjà dit dans une vidéo, il y a un Alsacien, il a acheté des centaines d'hectares. Mais est-ce que tu peux pas te défendre et garder tes terres en France? Pourquoi tu es obligé d'acheter des terres en Ukraine et de voler le travail des agriculteurs là-bas? Je suis désolée, c'est comme ça. Chacun chez soi. Défends-toi en France pour garder tes terres. Et va pas racheter des terres ailleurs à un mec qui crève de faim. Franchement, ça m'a choqué. Surtout que, si ça se trouve, le gars, il est payé par des trucs genre Monsanto et compagnie pour mettre des OGM. Donc voilà, il y a encore plein de terres en Europe de l'Est qui sont, on va dire, plus ou moins épargnées, contrairement aux pays comme la France, comme les États-Unis. Ils sont encore assez épargnés par rapport aux produits pesticides qui vont forcément avec les OGM et compagnie. Maintenant, il faut qu'on aille foutre le bordel partout. Et ce que je ne savais pas, c'était que certains achetaient des terres en Turquie, des pays étrangers. Voilà. Donc, c'est aussi un retour de karma. C'est un retour de karma aussi. Ça me dit par rapport à cette... Vous allez dire, ouais, mais Momo, là, tu nous parles d'agriculture, nous, on te parle d'un tremblement de terre. On a abandonné la nature. On a détruit la nature pour créer des villes. Mais quand il faut créer des villes, des entreprises et tout ça, il faut beaucoup d'eau. En tout cas, moi, ça me dit qu'il y a eu un homme. Ça me dit qu'il y a eu un homme qui a eu beaucoup d'argent de la part de lobby. Et là, je parle d'armes sismiques. Un homme qui a eu beaucoup d'argent de lobby pour donner des informations. C'est pas forcément un homme qui est dans le gouvernement turc. Je suis désolée, je suis obligée de couper parce que dès que tu dis des mots-clés, voilà. Et marrant, le jeu de mots gouverne qui ment. Il mentait au gouvernement. Cet homme était pas forcément dans le gouvernement turc, mais c'est un homme qui était peut-être éminent dans un certain domaine, qui avait accès à des informations par rapport à des projets, par rapport à de la création d'industries, par rapport aussi à l'environnement, par rapport à des données géologiques. Cet homme a été acheté par des lobbies pour donner des informations, pour permettre de créer une catastrophe. C'est le flash que ça m'a donné. C'est un gars, je ne sais pas s'il n'est pas géologue ou s'il n'est pas... quelque chose qui a un lien avec l'étude des terres. Et il a donné des informations. Dans ceux qui ont déclenché cette catastrophe, il y a un homme politique d'un autre pays. Il fera peut-être pas son mea culpa publiquement, mais il devra... on trouvera les preuves qu'il est impliqué là-dedans. Ça va lui coûter cher. Hein. Moi, samedi, il y aura une grande rancune par rapport à cet homme politique. Pas par rapport au pays et les habitants, mais par rapport à cet homme politique.
Ce qu'on voulait aussi par cette catastrophe, évidemment, c'est empêcher par l'opulence, empêcher l'enrichissement, le développement de ce pays. Donc c'est forcément quelqu'un qui n'aime pas le président Erdogan et c'était forcément quelqu'un qui ne s'entend pas avec lui et qui ne veut pas son développement. D'accord? Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui est en conflit direct, mais c'est quelqu'un qui ne l'aime pas. Quelqu'un qui ne veut pas que la Turquie se développe. Quelqu'un qui n'est pas content que Erdogan s'oppose à lui. On voulait aussi empêcher le développement industriel. C'est très contrasté comme jeu. Parce que d'un côté, la nature dit stop, parce que quand on déclenche un séisme, vu les problèmes parallèles, sécheresse, surexploitation des terres, qu'on laisse des gros lobbies s'installer et exploiter, mais jusqu'à la corde, les terres au détriment des habitants sur place, c'est vraiment tout est... J'ai un peu du mal à l'expliquer, tout est lié. C'est d'un côté par le karma, par rapport à la gestion et la tentative de développement de la Turquie, c'est un retour de manivelle. Vous avez utilisé trop d'eau, vous avez utilisé de mauvaises techniques, vous avez accepté des plantations qui, par rapport à la productivité en eau de la Turquie, était complètement démesuré. Vous avez construit des barrages, ça a créé des déséquilibres. Vous avez accepté de créer des entreprises, parce que pourquoi des entreprises comme Ad-I-Das, entre autres, mais eux ça fait longtemps, et ça je le sais de mon voisin, ça fait longtemps qu'ils sont installés. Pourquoi vous avez laissé des entreprises qui bouffent de l'eau, du textile? Alors textile, c'est pas que tous les jeans sont pas blancs, donc on les colore, on utilise des produits chimiques. D'ailleurs dans le sud notamment, je crois à Gaziantep, il y a beaucoup d'industrie textile, donc il faut de l'eau, il faut des colorants, de l'eau qu'on va polluer, parce qu'une fois que les jeans sont teintés, ils sont relavés, rincés, machin, enfin bon bref, et cette eau, elle est dégueulasse, quoi. Elle est polluée. Donc c'est un tout. C'est un tout. Ensuite, dans les autres cartes, j'avais... Attendez, le côté flagrant, je vous le garde pour la fin. La petite cerise sur le gâteau. Alors, double sens. La Turquie veut essayer d'avoir une indépendance de choix, de production. Son indépendance de choix. Alors, c'est par rapport... Ça me dit ne pas suivre comme des moutons les autres. C'est-à-dire que si, pour eux, c'est mieux d'être dans les BRICS, qu'ils puissent choisir. Je pense que... alors, attention, hein, je ne dis pas qu'Erdo est un saint. Je pense que c'est le genre de mec à faire, comme tous les hommes politiques, du chantage, mais qu'on lui a fait aussi du chantage. Ok ? Et que quand il a dit, ben non, moi je vais du côté des BRICS, parce que je veux décider par moi-même et mon pays, pas il fait ce qu'il veut, mais on est en droit de décider de ce qu'on veut faire et avec qui on est amis, même si ça vous plaît pas, bah c'est ça qui a pas plu. On a voulu lui enlever cette indépendance alors que lui voulait, enfin lui et d'autres hommes politiques là-bas voulaient dire nous on peut choisir avec qui on est amis. C'est pas à vous de nous dire avec qui on doit être amis, ok. Le contrôle. On a pris le contrôle sur leur indépendance. On a voulu contrôler d'ailleurs.
avec certitude, ce qu'on a utilisé pour créer un séisme, c'est pour contrôler le monde. Si tu n'écoutes pas, je te crée des catastrophes. On veut la soumission. Puis il y avait aussi une histoire de... Il y avait une histoire de projet de gazoduc, je crois. Il y a aussi une histoire, vous savez, en mer d'exploitation, je crois, de gaz ou de pétrole qui est très contestée. Il me semble entre la Turquie et Chypre. Et c'est très contesté. Ça fait beaucoup d'envieux, beaucoup de jaloux, beaucoup de... Voilà. Donc, en plus, il se passe des choses. Mais le truc qui me dérange, c'est que par rapport à cette zone, faut savoir que la faille, elle s'étend en mer. Et moi, j'ai toujours dit, depuis la catastrophe dans le golfe du Mexique, attention aux zones de fracturation. Si la zone de fracturation est trop proche d'une zone à haut risque sismique, il ne faut pas la faire parce qu'on va amplifier largement les dégâts. Ensuite, bah, c'est un jeu de domination. Hein. C'est vraiment un jeu de domination. On veut faire perdre l'indépendance, on veut avoir le contrôle sur tout, on veut soumettre, on décide de qui on va soumettre, qui va nous écouter. On veut dominer. L'ingéniosité, ingénieur, ingénierie, d'accord? Création de quelque chose. Par contre, vous voyez que la carte mea culpa, j'ai la fuite. Fuite des secrets. On va finir par le découvrir. Quand? Je ne peux pas vous le dire. On va aussi savoir comment on utilise cette technologie parce que par contre, moi je reste sur un truc, c'est que c'est pas HAARP. D'accord? C'est autre chose. C'est une autre technologie. Et c'est marrant, ça me montre quand même quelque chose qui est... C'est pas très ancien comme technique parce que HAARP est... c'est pas tout nouveau. Hein. Le centre de Gakona en Alaska, il a été construit il y a un bail. Mais ils ont développé quelque chose. Alors ça me montre comme des espèces de boîtes, des cubes, avec des câbles, et après il y a comme des sondes, vous savez, comme les sondes, les thermomètres qu'on met dans les rôtis pour savoir la température intérieure de votre rôti, de votre viande si elle est cuite, combien elle atteint. Ok, ça me montre un truc comme ça, sauf qu'il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de thermomètre, c'est simplement une sonde. Mais le truc, il n'est pas très grand, c'est vraiment peu de personnes qui arrivent à transporter. Et moi, ça me montre une cavité. C'est peut-être pour ça que la première fois, j'ai cru que c'était un truc d'études scientifiques par rapport à un risque sismique. Mais ce qui me fait penser... Parce qu'en fait, je me suis plantée dans la question. Ah oui, on a utilisé une situation naturelle, mais avec une technologie. Et c'est ça la première fois. Je me suis plantée dans ma tête, dans ma question. HAARP, non. Naturel, oui. Mais là où j'ai pas creusé après, mea culpa, j'ai pas creusé après, c'est qu'on pouvait utiliser une situation naturelle pour, comment vous dire, une occasion géographique sous le sol, peut-être dans, je vous dis, dans une cavité, une grotte ou quelque chose. Mais mes cartes vont encore m'expliquer autre chose. Donc, est-ce qu'on peut utiliser les deux? Est-ce que ce truc peut provoquer d'autres choses qu'un séisme? Je ne sais pas. Et c'était ça la confusion. Et c'est pour ça que la première fois, l'image que j'avais de ce site, mais qui est trop loin,
Est-ce que cette arme n'a pas été créée à partir de quelque chose qui permet l'exploitation, l'exploration de sonder pour savoir si, par exemple, il y a une ressource telle que pétrole, gaz ou autre? Est-ce qu'on n'a pas pris cette technologie, un peu comme ARP à la base, hein, ça il faut le savoir, qui était à la base pour savoir est-ce qu'il y a de l'eau, du pétrole, du gaz, blablabli, blablabla, et qu'en fait, on a pris le modèle et on l'a légèrement transformé et on a pu, dans le cas de faille, créer une arme. That's the good question. Il faudra que je fasse des recherches là-dedans. La réponse, ça y est, bon je peux pas être plus claire, hein, mes amis, je ne peux pas être plus claire. Par contre, là, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai l'eau. J'ai la science. Alors pour moi, pour mon interprétation, l'arme et la science, c'est aussi quelque chose de... comment dire? Bon, Morgane, réfléchis bien, fais court avec tes blabla, parce que tu es déjà à 36 minutes. C'est une arme. On a pu utiliser le manque d'eau. Par contre, c'est peut-être aussi un truc qu'on a encore utilisé en mer. C'est-à-dire qu'on a pu utiliser... Mais moi, ça montre une cavité sèche, donc ça peut pas être en mer. Sinon, il serait sous l'eau, je verrais des gens sous l'eau. Est-ce qu'on n'a pas utilisé tant ce truc dans une cavité sèche, Dieu sait où, quelque part, proche de la faille, sur Terre, en Turquie, ou peut-être même en Syrie, allez savoir. Ils n'ont pas montré leur passeport dans ma vision. Faudrait qu'on puisse des fois, quand on a des flashs, dire « Attends, tourne-toi là, que je te regarde bien. Au fait, tu peux me montrer ton... » Non mais Momo, abuse pas quand même. Si t'es médium et que t'arrives à demander qu'il montre ta carte d'identité dans ton flash, va direct faire enquêteur de police, hein, ça ira plus vite. Donc voilà, ça c'était la parenthèse mais qu'on peut l'utiliser aussi, cette technologie, sous l'eau, donc sur Terre et sous l'eau. Ça dit aussi que mon ressenti peut être juste. Ils ont dû, sur Terre, utiliser une cavité, alors suffisamment grande, évidemment, parce qu'il faut descendre là en bas. Est-ce qu'ils sont passés par un puits, par une ancienne cavité ouverte, une ancienne doline, je sais pas quoi. Mais en fait, où autrefois, avant, il y avait de l'eau. Et comme elle était sèche, et sèche depuis un bon bout de temps, et qu'ils n'avaient pas prévu de la pluie, ni d'inondation et tout, ils ont profité de cette occasion. D'accord ? Et il y a la science. Ouais, donc c'est une arme créée scientifiquement, mais qu'on peut aussi... C'est marrant, l'armélo, ça me parle aussi de noyade. C'est trop bizarre. J'en ai pas fini avec cette histoire, hein. Moi je vous le dis, quand ça touche l'environnement, j'en ai pas fini de ce truc. Donc voilà. Donc on a utilisé bel et bien une technologie, mais non, ce n'était pas ARP. C'était pas ARP. Pas pour moi, c'est autre chose. Ça me dit aussi que ARP commence à devenir obsolète. Ça me dit ARP devient obsolète, laisse trop de traces, utilise trop d'énergie. D'accord ? L'armélo, c'est aussi l'hydrocution. Hydrocution, donc ça peut être aussi quelque chose qu'on déclenche par un phénomène identique à l'hydrocution quand on l'utilise dans l'eau et qui va créer... Alors, je suis pas du tout... Alors, je suis pas physique pour un sou. Alors, pas pour un sou. Ça va peut-être parler à certains.
qu'on déclenche comme une espèce de court-circuit qui va déclencher quelque chose quand on l'utilise sous l'eau, peut-être près d'une faille. Je sais pas, ça montre une espèce d'onde sous l'eau, une onde de choc. C'est pas très perceptible, mais cette onde de choc, si on la place au bon endroit, peut déclencher un effondrement, une catastrophe, casser quelque chose. Bon, bref, je ferai des recherches là-dessus. Voilà, voilà. Autre chose, c'est là, en ce moment, je me méfie des cartes qui tombent à part. Attention au mouvement. Attention pendant les manifs. Et moi, c'est un flash que j'avais eu il y a très très longtemps. Je pensais qu'à l'époque, c'était au niveau des GJ. Qu'est-ce que je l'ai porté, mon gilet? Je l'ai encore dans mon armoire. Je pensais que c'était à l'époque des GJ. Moi, ce que j'avais vu, c'est que dans une rue, il y avait une espèce de vous savez, comme les véhicules, les petits partenaires. Vous voyez ce que c'est comme modèle blanc. Et qu'il y avait quelque chose qui... Et ça s'est jamais produit. Il y a des gens qui le savent, hein, je leur en avais parlé. Mais pas sur YouTube, j'avais pas encore... je faisais pas encore de la carto. Donc attention, c'est un risque. Ça se passe de commentaires. Quand j'ai ça et ça, quelque chose qui est commandité dans l'ombre. Voilà. 42 minutes. Moi, je dis tout le temps, je vais faire des vidéos plus courtes. Non, mais c'est juste pas possible, quoi, Morgane. Sérieusement, on fait des efforts. Essaye de faire comme les cartomanciens qui font tout en 12 minutes chrono. Prends-en de la graine. Moi, j'y arrive pas. Bon, allez. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette analyse. Et je vous dis à très bientôt.